On vous accueille, vous, évidemment, qui êtes patron, qui parlez aux patrons et qui nous disent, qui attendiez peut-être ces propos. Oui, vous savez, la réalité, c'est que ce que a dit Bernard Arnault ces derniers jours, ce qu'ont dit tous les grands patrons, est partagé par une très grande partie des entrepreneurs de notre pays. C'est-à-dire que je crois que les dirigeants politiques sous-estiment ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. On entre dans une période où ça va être une lutte entre les technocrates et les entrepreneurs. On entre dans cette séquence-là. Vous vous rendez compte que moi, je suis très attaché aux enjeux technologiques, et notamment à l'intelligence artificielle. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, une grande partie de nos entrepreneurs en matière d'IA et en matière de tech sont en train de quitter la France, sont en train même de quitter l'Europe. Pourquoi? Parce que pendant que les États-Unis, pendant que la Chine sont en train de réinventer le monde, eh bien nous, en Europe, on invente une régulation qui s'appelle un IA Act, qui est un pavé de 700 pages auquel vous allez devoir vous conformer. Je vous donne 7 Elle a promis pourtant, Mélanie Montchalin, ce matin, qu'ils allaient simplifier. Ah, mais ça, c'est ce qu'on dit depuis tout le temps. Souvenez-vous, le choc de simplification de François Hollande, etc. On parle toujours de simplification. Je lui ai dit, vous n'êtes pas la première à nous faire. Et on passe son temps à empiler des strates dans le domaine de l'IA, qui est quand même... Je vous parle de ça parce que c'est ce qui va porter la croissance de ces 15 prochaines années, c'est ce qui va changer nos vies. Vous êtes président du mouvement Objectif France, hein. Absolument, qui est engagé sur les questions d'avenir précisément. Eh bien, sur la question de l'IA et sur tous les autres sujets, au lieu de libérer les forces vives de notre pays, au lieu de considérer que l'innovation, que la création d'emplois, que l'avenir sera créé par des entrepreneurs, on a une vision extrêmement technocratique de l'évolution du monde. Et d'ailleurs, j'ai été extrêmement choqué par les propos du ministre de l'économie il y a quelques jours, qui en a sorti plusieurs d'ailleurs, quand il annonce par exemple, aussitôt après son entrée en fonction, que sa priorité, ça allait être de mettre plus de justice fiscale et plus de justice sociale. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais je veux bien dans les principes, c'est noble, c'est une vertu. Sauf que si on parle de justice fiscale, par exemple, il faut savoir que la France est déjà le pays le plus redistributif du monde. Oui, si vous prenez, pardon, Monsieur Smati, il y a quelque chose de bien plus choquant que ce que vous venez de dire. Quand Bernard Arnault, qui est un patron, il a le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec la politique qui est menée ». C'est parfaitement raisonnable. D'ailleurs, tout le monde le fait. En revanche, quand le patron des patrons dit « ceux qui partent, ceux qui peuvent partir partent » et qu'il ajoute « ils ont raison », pardon, là, on cesse d'être un patron citoyen, patriote, on joue contre son pays. Moi, je ne suis pas le porte-parole du Non, mais ça vous a pas choqué, vous ? Non, mais vous savez, moi, si je viens devant vous aujourd'hui, je pense comme Bernard Arnault, c'est parce que nous sommes patriotes, parce qu'on pense que la situation est réversible. Sinon, donc il ne faut pas partir. Bah, évidemment que je n'ai pas envie de partir. Mais vous savez, je reçois des centaines de messages d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, et y compris des entrepreneurs des quartiers, parce que contrairement à ce que l'on peut croire, il y en a beaucoup. Il y a une soif d'entreprendre, il y a une soif de changer le monde. Eh bien, beaucoup de ces entrepreneurs me disent « j'ai envie de quitter la France ». Et moi, ce que j'ai aujourd'hui, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, en particulier depuis la dissolution, c'est que j'ai beaucoup de mal à leur donner des arguments et des contre-arguments. Mais est-ce que cette fronde, finalement, cette fronde des patrons est en train de devenir la nouvelle colère, après la colère des agriculteurs, etc. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue des syndicats, ils vous suivent pas du tout. Je voudrais que vous écoutiez Sophie Binet, la patronne de la CGT ce matin. Écoutez, ce chantage à l'emploi, on n'en peut plus. Pour rester sur le cas de Bernard Arnault, c'est seulement 20% de ses salariés qui sont en France aujourd'hui, donc le Made in France est très relatif. Et ces propos, ces comportements sont à l'image du comportement des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France, ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Leur seul objectif, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Les rats quittent le navire, vous coulez l'économie française, vous les patrons. Non mais vous savez, moi ce que je trouve hallucinant, c'est cette atmosphère de lutte des classes où on oppose les patrons et les salariés. La réalité, c'est que nous, les patrons, nous les salariés, nous sommes dans le même bateau. Vous savez que comme pour 100 € de salaire brut, comparé à l'Allemagne, nous, les entreprises françaises, on paye plus que les entreprises allemandes. Et le salarié français gagne moins que le salarié allemand. Donc en réalité, on est tous dans le même bateau, on est tous prisonniers. Le vrai problème, la vraie lutte que nous devrions mettre en place tous, que ce soit les patrons, les salariés, mais les professeurs qui sont aussi extrêmement mal payés, c'est cette lutte contre cet État léviathan, contre cet État obèse qui grossit au fil du temps, qui ne se remet pas en cause, qui est convaincu d'avoir la science infuse, qui est convaincu de pouvoir penser l'avenir mieux que les entrepreneurs et qui empile les strates et qui endette les générations futures. Nous devrions tous être en train de nous battre contre cet État léviathan pour dégraisser ce gros mammouth. Le petit classement international auquel nos confrères des Échos ont fait référence hier. La France, quand même, deuxième en fer
bureaucratique, démocratique. Quel lapsus. Deuxième enfer bureaucratique du monde. La phrase de Sophie Binet, elle est incroyable. Les rats quittent le navire. Les rats quittent le navire. Les rats, c'est vous. C'est les patrons. Oui, mais vous savez, ce discours-là, il ne prend plus dans l'opinion publique. Tout le monde d'ailleurs, regardez les classements Cevipof qui sont publiés régulièrement. Les Français ont confiance en leurs entreprises, ont confiance aux PME. Tout le monde sait que c'est là où les choses se passent. Quand vous allez dans une entreprise, une PME, une ETI, c'est une famille. C'est des gens qui se parlent, qui se connaissent. C'est pas des rapports de dominants à dominer. Le monde de Sophie Binet, en réalité, n'existe plus aujourd'hui. Les entrepreneurs sont des acteurs de l'évolution de notre pays et de la croissance. Et ça, en réalité, j'ai même pas envie de lui répondre, tellement tout le monde, en réalité, fondamentalement, est d'accord avec moi. La grogne des patrons, elle est liée, évidemment, à l'enfer fiscal et normatif, mais elle est aussi, et surtout, et je pense qu'il faut insister là-dessus, sur le fait que nous ayons le sentiment que nous ne sommes pas au rendez-vous de l'avenir. C'est-à-dire qu'on est en train de passer à côté de cette grande révolution technologique, et derrière ça, c'est quoi? Eh bien, ce sont les gilets jaunes de demain.